je vais être gênante durant cette vidéo parce que voilà, tout simplement. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo conseil d'écriture et j'ai choisi un sujet assez romantique aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, on va parler de romance et je vais vous donner un petit peu mes 5 points principaux, mes 5 conseils pour écrire une romance. Je tiens tout d'abord à préciser, je n'ai jamais dit que j'étais une professionnelle de la romance. Loin de là. La preuve, je n'ai pour l'instant pas écrit de romance new adult à proprement parler. Je navigue un petit peu entre plusieurs catégories et j'ai trouvé un style de romance qui me convient. Mais voilà, je ne prétends pas du tout être la pro de la romance, absolument pas. Deuxième disclaimer, on va pas faire un cours de SVT. Toutes les histoires, tous les livres, tous les romans ne sont pas obligés de contenir une romance. C'est juste si vous voulez en mettre une dedans. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est ma chose préférée dans les livres que je lis, de regarder un petit peu les petits couples qu'on a. Mais voilà, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, au revoir, il n'y a aucun souci, ça existe, des livres comme ça, il y a des gens qui apprécient. Donc éclatez-vous en écrivant votre roman sans romance, tout simplement. Alors la première chose dont je veux vous parler, un petit peu une introduction à cette vidéo, c'est que justement, la romance est un énorme mot qui veut tout dire. Il fait un petit peu peur des fois, mais il regorge de plein de sous-catégories. Tout d'abord, les romances young adult. Donc on avait un petit peu déjà parlé dans ma discussion sur la romance, mais en clair, on suit un personnage qui a entre 15 et 18 ans, un truc comme ça, et qui découvre un petit peu sa sexualité, qui a ses premiers copains, qui a ses premiers rapports, etc. Et dans ces romances-là, on a souvent des scènes qui sont plutôt implicites, ou alors pas de scènes du tout. Ça reste très sobre, hein. On a des petits bisous, des petits câlins, mais rien de plus. Si jamais il y a effectivement des scènes de sexe, elles sont pas très détaillé et on est plus concentré sur l'aspect émotionnel. Même si en ce moment j'ai un petit peu réalisé que le young adult commence à être un petit peu plus explicite, ce que je trouve qui est bien. Pas besoin que ce soit un tabou, hein. Les gens entre 15 et 18 ans, et ben ça leur arrive d'avoir aussi leur premier rapport et ils aimeraient peut-être bien en lire dans le livre young adult. Ensuite on a le new adult. Alors le new adult, le personnage principal il est plus grand, il a entre 18 et 25 ans et il est souvent à l'université ou alors il commence un petit peu son boulot et là pour le coup ça envoie du lourdeau. C'est totalement possible qu'il y ait beaucoup de scènes de sexe qui soient très explicites et il y a aussi des auteurs new adult qui restent un petit peu plus sobres, qui en écrivent moins ou qui sont moins détaillés, mais disons quand on ouvre un livre new adult, on peut largement s'attendre à avoir des scènes explicites. Moi, j'ai décidé d'inventer le mythe de l'adulte. Ce sont des personnages qui sont à l'université, donc qui ont entre 18 et 25 ans, mais avec des scènes qui sont plutôt sobres. Donc, bon, sobre, c'est juste que c'est pas autant que ce qu'on peut trouver en new adult, mais bon, voilà. Donc du coup, si vous voulez écrire une romance, mais que vous êtes peut-être pas très à l'aise avec ça, mais que vous voulez quand même qu'il y ait un couple dans votre histoire, mais que vous voulez pas forcément écrire des scènes de sexe, eh ben oui, signez tout de suite, bienvenue, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez écrire du young adult, ou alors vous pouvez écrire du mythe de l'adulte comme moi, ou alors vous pouvez même, en fait, vous vous en foutez, vous faites ce que vous voulez. Là, je vous ai parlé des catégories, après à vous de faire ce que vous voulez. Les catégories, c'est juste pratique parce que quand tu veux publier ton livre, eh ben tu sais directement à quelle maison d'édition la voyez, dans comment on dit les après, si vous voulez partir dans quelque chose de beaucoup plus caliente, eh ben bienvenue aussi, c'est tout à fait possible, vous pouvez partir sur du new adult. Mais voilà, évitez juste de faire du caliente avec des gens qui ont 15 ans, ça, je pense pas que ce soit accepté. Après, il y a le niveau au-dessus, on part sur de la dark romance. Là, en fait, on rajoute un côté gore ou un côté trauma, un côté assez psychologique. Je vous reparlerai de la dark romance plus tard dans la vidéo. Oui, pardon, depuis le début, là, j'ai pas précisé, mais évidemment, LGBTQIA+, open, oui, hein, on se limite pas à de la romance hétéro, hein. Le but de cette introduction était de vous dire que vous avez le droit d'écrire une romance comme vous le sentez. Ne vous forcez pas à écrire quelque chose que vous n'avez pas envie, ne vous mettez pas des barrières, si jamais vous avez envie, voilà. Après, votre livre, il peut totalement être une science-fiction, une fantasy, un paranormal, un contemporain, où l'intrigue secondaire sera une romance. Voilà, la romance peut être au premier plan, au deuxième plan, au troisième plan, c'est vous qui voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Du coup, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir consommé un nombre supérieur à 50 de romances. Vous voulez écrire de la romance, va falloir en lire, parce que si jamais vous vous dites, allez c'est parti, je vais écrire une romance, mais que vous en avez jamais lu,
ben, vous allez vous aventurer dans un terrain ben, très inconnu, quoi. Parce que ça va vous permettre, de de bien vous familiariser avec la structure de la romance qui est quand même assez répétitive, mais c'est ça qu'on aime bien. Les personnages se rencontrent, ils se tournent autour, ils finissent par peut-être se rapprocher, et là, bim, il y a un gros événement qui les sépare, et puis oh, ils reviennent ensemble, et happy ever after. C'est le truc de base de la romance. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce schéma-là, mais disons c'est bien de se familiariser avec ben, les schémas de base si jamais vous voulez vous après faire quelque chose d'autre. Mais voilà, je suis à Walpé, ça colle avec la vidéo. Et surtout, avoir lu de la romance, ça vous permet quoi? Ça vous permet de vous donner des idées, de vous donner de l'inspiration. Vous voyez comment elle gère la situation, puis ça vous permet de voir ce qui vous plaît dans la romance et ce qui ne vous plaît pas, de faire vraiment dans votre tête une checklist des trucs que je veux dans ma romance et des trucs que je veux pas dans ma romance. Ça va aussi vous aider à dédramatiser la romance dans votre tête, parce que oui, c'est pas rigolo. Au fur et à mesure que moi j'en écris, je me détends, mais je peux vous assurer qu'au tout début, j'étais pas bien du tout. Et voir d'autres gens écrire ce genre de truc et le lire, tu te dis ok, c'est bon, je suis dans la même galère, si elle a réussi, moi je peux réussir. Et puis surtout, elle a fait 30 fois pire que moi, donc tout va bien. C'est dernière chose qui est super en lisant plein de romans, c'est que vous vous familiarisez avec les clichés qui existent. Et alors, je vais vous dire quelque chose tout de suite. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec les clichés. Vous avez totalement le droit d'écrire une histoire un peu bateau. Ça peut être le bad boy avec la meuf un peu coincée, assistante la secrétaire avec son boss, plein de schémas comme ça de romance. Et en fait, si les gens aiment bien, c'est parce qu'on aime bien. Donc du coup, ce serait con de plus jamais en écrire juste parce que il y en a beaucoup. Vous avez le droit d'écrire des romances clichés, parce que le plus important, c'est que vous l'écriviez à votre sauce et que vous ne tentez pas de recopier les gens. Moi, par exemple, j'ai totalement repris certains clichés qui étaient assez bateaux, mais je les ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai donné à mes personnages des particularités, j'ai un petit peu changé le setting, l'environnement. Je trouve qu'il n'y a pas de souci à partir du moment où vous vous l'appropriez. Deuxième point, on entre directement dans le vif du sujet. On va parler de scènes de cul. Alors, selon la catégorie dans laquelle vous avez décidé d'écrire, il y en a pas, elles sont plus ou moins décrites, elles sont décrites, elles sont pas décrites. Ce que je vous conseille, c'est que si jamais vous voulez vous embarquer dans quelque chose d'un petit peu décrit, faites-vous une playlist où dedans il y a des chansons qui vous mettent dans le mood. Si vous voulez, j'en ai une. Je vous conseille de faire votre propre playlist parce que on n'a pas tous la même idée du mood. Vraiment, vous la mettez mais en boucle, pendant que vous écrivez cette scène-là. Pas que ça fait peur, mais vous savez, vous êtes là, et vous voulez pas taper les trucs, parce que vous vous dites, non mais attends, y a quelqu'un qui regarde, attends. Vous êtes vraiment gêné, et c'est normal, si jamais vous êtes gêné, au fur et à mesure, ce sera un petit peu plus simple, et vous allez progresser dans votre gênance. Si jamais vous êtes vraiment super mal à l'aise et que vous n'avez pas envie d'écrire ça, mais n'écrivez pas ça, vous faites pas chier, vous mettez pas dans des étapes impossibles, vous passez, enfin bref. Mais si vraiment vous voulez inclure une scène de sexe dans votre livre, mais que vous voulez pas vraiment l'écrire, mais vous trouvez qu'elle est importante parce qu'elle peut apporter des choses, mais en même temps c'est pas très... Je trouve que c'est une bonne idée parce que les personnages, on en apprend beaucoup d'eux pendant ce genre de moment. La personnalité de votre personnage doit ressortir à ce moment-là. Le personnage doit pas commencer à agir de manière qui ne correspond pas avec qui il est. Enfin, vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre qui est le personnage et ce qu'il fait intimement. Enfin, du coup, je trouve, moi, c'est pas mal de voir ce que les personnages peuvent se dire, ce qui peut se passer. Du coup, n'hésitez pas à rester dans l'émotionnel. Si jamais vous voulez pas l'écrire le physique, vous êtes totalement focus sur les sensations du personnage, comment il se sent, peut-être la connexion qu'il ressent avec son amoureux, son amoureuse. Aussi, leur faire avoir une petite conversation à la fin, par exemple, genre, je sais pas moi, ils peuvent avoir un petit délire, ils peuvent rire, ils peuvent être mignons en train de faire des câlins, mais au moins vous ne coupez pas la scène, vous pouvez juste passer un petit peu au-dessus comme ça. Astuce supplémentaire, si jamais vraiment vous voulez vous surpasser, mais que vous êtes pas forcément prête, mais vous voulez quand même vous surpasser, ne mettez pas une playlist sexy. Mettez une playlist de chansons qui vous font péter de rire. Je m'explique, j'ai une playlist de rap français. Je sais pas pourquoi, moi ça me détend un maximum. Donc il y a la playlist si jamais vous voulez être dans le mood, et il y a la playlist si jamais vous voulez totalement déconnecter parce que c'est too much. Et dernier petit point en ce qui concerne le vif du sujet, même si vous voulez écrire du new adult, donc avec scène explicite,
En fait pas 150. Un petit peu lourd et au bout d'un moment on se dit on est où là? Donc le troisième point que je veux aborder, il va concerner plus l'avant. Ouais, je fais les choses dans le mauvais ordre mais c'est pas grave. Je vais remettre une couche parce que du coup c'est le sujet. Faut faire attention aux personnages qu'on construit. Pourquoi on les met ensemble? Vous pouvez pas juste dire ouais, les personnages, je vais les mettre ensemble parce que ça fait cool, pour le livre, ce sera trop bien. Vos personnages, ça fasse sens qu'ils sont ensemble. Il faut que ça fasse sens qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. C'est à un moment donné dans le livre à montrer les raisons. Pas obligé que notre personnage principal, elle nous raconte sa vie. Non mais vous comprenez, moi je suis amoureux de machin parce que même si elle peut très bien. Mais moi ce que je trouve qui est encore supérieur, c'est que il y a des scènes et des actions qui lui fassent l'un l'autre, des moments où on se dit waouh. Là quand même, ce qu'il vient de faire pour elle, ce qu'il vient de lui dire, ce qui vient de se passer, je comprends vraiment, on assiste au moment où les personnages se prouvent leur amour l'un l'autre. Et donc du coup, ne pas hésiter à ce que les personnages se complimentent l'un l'autre. C'est important dans une relation de se sentir aimé, de se sentir respecté, de se sentir apprécié. On est vraiment des moments où on comprenne pourquoi ils sont amoureux, on comprenne ce qu'ils peuvent apporter l'un à l'autre, on comprend leur compatibilité. Voilà, qu'ils soient pas juste en mode je t'aime pas, puis ah ben c'est en fait je suis folle amoureuse de toi et on sait pas pourquoi et la meuf elle lui saute dessus et tout se passe bien et ils reparlent jamais de ce qui s'est passé avant. De la communication, je vais l'écrire, de la communication entre vos personnages. Je vous en supplie. Et vos personnages ont le droit d'être un petit peu bêtes et d'omettre des choses l'un l'autre. Et qu'ils en soient conscients. Si jamais ils le font, qu'ils le disent. Je pourrais lui dire mais j'ai pas envie, j'ai peur. Peut-être que vos personnages, ils se parlent au moins une fois dans le livre et ils s'avouent des choses, ils parlent de leurs sentiments. Et de la communication pendant les scènes caliente, ça c'est très important aussi, hein. We talk to each other. Il faut que les personnages ils expriment leur amour à l'autre. Il faut qu'ils disent je t'aime. Hein. J'ai vu des romans où les personnages ne se disaient pas je t'aime. Non, on va passer au quatrième point. Il est très très important que votre romance soit bienveillante, qu'elle ne soit pas problématique, qu'elle ne soit pas toxique. S'il vous plaît, évitez à tout prix ce genre de romance. Posez-vous 30 secondes et regardez le couple que vous avez créé. Posez-vous la question, il n'y a pas eu une histoire de manipulation? Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire de chantage affectif? Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment de la malveillance, du harcèlement, des choses qui ne doivent pas exister entre un couple sain? C'est important de véhiculer les bonnes pratiques et de vendre de la romance qui ne transmet pas des idées qui peuvent être dangereuses. Premièrement, faites attention à la protection. Des fois, on n'en parle pas et ça c'est... je supporte pas quand ceci arrive. Les gars, c'est hyper important. Imaginez, c'est des gens qui ont 15-16 ans qui lisent ça. Il faut qu'ils le voient, ce genre de choses. Il faut qu'ils voient que pendant un rapport, il y a un moment où on se dit oh, est-ce que préservatif, pilule, sida, test... Il faut pas que ce soit un entretien d'embauche. Excusez-moi, est-ce que vous êtes consentant? Est-ce que vous pouvez signer ce papier me disant que vous êtes bien protégé et nanani? Non, je dis pas que ça doit être totalement tue l'amour. Vous pouvez totalement... le faire, de manière qu'il soit rigolote, ou alors qu'il soit romantique, ou alors qu'il soit sexy. Vous pouvez exprimer le consentement de manière de plein de manières différentes, mais exprimez-le. Enfin, sérieusement, c'est important ce que je vous dis. Il faut véhiculer les bonnes pratiques. Ça, c'était le premier point. Il faut en parler, il faut que ça figure dans votre histoire. Deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, on évite les trucs hyper problématiques, hyper toxiques de je te viole, puis après je tombe amoureuse de toi. Sérieusement, faites gaffe à ce que vous écrivez, faites gaffe à ce que vous envoyez au monde, et faites gaffe à ce que vous présentez comme de l'amour. Et pas mettre de fausses idées dans la tête des gens que l'amour, c'est ce truc qui est totalement dysfonctionnel, qui est violent, qui fait mal, et qui est juste pas sain. Mais, if you want to do it anyway. Oui, vous avez le droit d'écrire des choses problématiques. J'en ai fait. Je pense que j'en ferai toujours. Vous avez le droit d'écrire des scènes où trop ça se passe très mal, où ils se parlent mal, ou peut-être un petit peu de violence, ou juste le couple il va pas bien. Mais si vous le faites, il faut que ce soit dit que c'est pas bien. Parce que c'est ça en fait le plus important. Vous pouvez écrire des choses qui sont affreuses, en dark romance par exemple, mais il faut le dire que c'est affreux. Il faut pas dire que c'est de l'amour, il faut dire c'est affreux. Dans les dark romances, il y a des histoires de viol, il y a des histoires d'enlèvement, il y a des histoires de torture, il y a des histoires de gens qui ont des maladies mentales, il y a des histoires de psychopathes. Oui, et j'adore, je veux pas dire le contraire, j'adore. J'ai pas forcément envie que ça m'arrive à moi, ce n'est pas mon idéal dans la vie. Et puis en plus de ça, dans le livre, c'est bien expliqué, la plupart du temps,
ben qu'il faut pas avoir envie de ça, que c'est mauvais. Et enfin le cinquième point pour finir cette vidéo un petit peu longue, on veut voir le couple après s'être mis en couple. Il y a beaucoup de livres de romance, dont les miennes, qui se finissent quand les gens se mettent ensemble. Et je dis, ouais, mais moi je veux voir comment ils gèrent leur quotidien. Moi je veux voir comment ils gèrent d'emménager ensemble, je veux voir comment ils gèrent les rencontrer la famille de l'autre, je veux voir comment ils gèrent leurs premières engueulades de couple, je veux voir comment ils gèrent peut-être la routine qui s'installe. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas de la personne tant qu'on ne vit pas avec elle ou tant qu'on n'est pas en couple avec elle. La personne, elle vous montre ses meilleures facettes. Elle est là sous son meilleur jour, quand elle essaye de vous courtiser. Mais une fois qu'elle vous a dans la poche, bah des fois, ça se détend. Des fois, il y a son côté un peu sombre qui ressort. Et ça, on veut voir comment il gère. On veut voir comment ça gère les défauts de l'autre. On veut voir les conversations. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, je suis un petit peu angoissée à l'idée de tourner cette vidéo parce que je savais pas trop si j'allais. J'ai un peu réussir à dire des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.